Placez-vous à l'avant de votre tapis en Tadasana. Tout le monde est prêt? C'est parti. Inspirez, tendez les bras vers le ciel. Expirez, descendez, pince. Inspirez, demi-pince. Expirez, pince. Plaquez les mains au sol, reculez la jambe droite, la jambe gauche. Déposez genoux, menton, poitrine au sol. Réaptation, cobra. Serrez les coudes. Inspirez, expirez, revenez au sol. Poussez, crochetez, chien tête en bas. Ajustez votre chien. Premier chien, marchez sur place. Laissez descendre tranquillement vos talons au sol. On assouplit les ischio-jambiers. Les doigts sont bien écartés sur le tapis. Paume de main plaquée sur le sol. La tête relâchée. Stabilisez. Inspirez. Regardez entre vos deux mains. Pliez la jambe droite. Ramenez à l'avant. Puis la gauche. Tendez. Demi-pince. Poussez avec le sommet du crâne à l'avant. Avec les fessiers à l'arrière. Agrandissez la colonne vertébrale. Inspirez, expirez, pince et inspirez, redressez-vous, bras tendus vers le ciel. Revenez main devant le cœur, Tadasana. On poursuit à gauche. Inspire, tends les bras. Expire, descendez, pince. Inspire, demi-pince. Expire, pince. Plaquez les mains au sol, reculez jambe gauche, jambe droite et descendez, genoux, menton, poitrine, réaptation. Cobra, desserrez les fesses. Inspire, expire, reviens, poussez, crochetez, chien tête en bas. Deuxième chien, marchez sur place. Descends les talons. Et les pieds sont largeur de hanche. Stabilisez. Inspirez, regardez entre les deux mains. Pliez la jambe gauche, ramenez-la à l'avant. Puis la jambe droite. Tendez demi-pince. Inspirez, expirez, pince et inspirez, redressez. Poussez, revenez. Main devant le cœur, Tadasana. On poursuit et on accélère. Inspire, tends les bras. Expire, descend, pince. Inspire, demi-pince. Expire, pince. Plaquez les mains au sol, reculez jambe droite, jambe gauche. Descendez au sol. Cobra. Inspire, reviens, poussez, crochetez. Chien tête en bas. Inspirez, regardez entre les deux mains. Pliez la jambe droite, puis la gauche. Tendez demi-pince. Inspirez, expirez, pince et redressez-vous. Bras tendus vers le ciel. Revenez. Tadasana. On poursuit. Inspire. Tends les bras. Expire. Descends, pince. Inspire, demi-pince, expire, pince. Plaquez les mains au sol, reculez. Jambe gauche, jambe droite, descendez au sol. Réaptation, cobra. Inspire, reviens, poussez, crochetez. Chien tête en bas. Inspirez, regardez entre les deux mains. Pliez la jambe gauche, puis la droite. Tendez demi-pince. Inspirez, expirez, pince et inspirez, redressez. Poussez, revenez. Main devant le cœur, Tadasana. Fermez vos yeux quelques instants. Branchez-vous sur vos sensations corporelles. Le cœur qui bat plus vite. La température du corps qui s'élève. Observez votre respiration également. Et puis ouvrez les yeux. On poursuit. Inspirez, tendez les bras vers le ciel. Expirez, descendez pince. Inspirez, demi-pince. Expirez, pince. Plaquez les mains. Jambe droite, jambe gauche. Placez-vous en Vasisthasana. Placez-vous en planche. Venez serrer le périnée et l'abdomen. Mula Uddiyana Bandha, fixez votre tapis, respirez. Inspirez et basculez côté droit. Levez bras gauche vers le ciel. Restez.
Inspirez et à l'expiration, revenez en planche frontale. Inspirez, expirez, basculez. Chien tête en bas. Placez votre chien correctement et rapprochez vos deux pieds. On va partir sur une rotation extérieure de la hanche droite. C'est parti. On inspire et à l'expiration, on vient tendre la jambe droite vers le ciel. On plie la jambe, inspirez et à nouveau à l'expiration, on vient ouvrir la hanche droite. On laisse la tête relâchée, on fixe la cheville gauche du regard. Inspirez et à l'expiration, replacez les hanches dans leur axe, tendez la jambe droite, ramenez au sol. Écartez à nouveau vos deux pieds, inspirez, regardez entre vos deux mains, pliez la jambe droite, ramenez-la à l'avant et venez déposer votre genou gauche au sol et redressez-vous. Redressez-vous, vous êtes prêts sur vos appuis pour placer Anjaneyasana. Inspirez, ramenez les mains contre votre cœur. On va partir en torsion à droite. Vous êtes prêts? Inspirez, grandissez-vous. Expirez, torsion à droite. Sans vous affaisser sur votre jambe droite. On ressent la torsion du buste. Sentez comme ça tire dans l'aine, le bas du ventre sur le côté. Et puis on inspire et à l'expiration, on revient face. On relâche les bras. Vous connaissez la suite, on va passer jambes tendues et on va refaire une rotation. Mais quand on va partir sur la rotation à droite, on va venir écarter les bras à l'horizontale de part et d'autre. C'est bon pour tout le monde? Inspirez. Ramenez les mains contre votre cœur. C'est parti. On inspire. On se grandit, on expire, on pousse dans la jambe gauche est tendue. Pour certains, on peut rester à ce niveau. Pour les autres, on poursuit, on inspire. Et à l'expiration, on vient faire une rotation sur la droite. On regarde sur le côté et on pousse dans son talon gauche pour bien tendre la jambe gauche. Inspirez et à l'expiration, revenez main devant le cœur, déposez le genou au sol, les deux mains au sol, décrochetez les orteils du pied gauche, ramenez la jambe droite et vous pouvez faire un balasana de récupération. Bras tendus à l'avant, relâchez tout. Sentez le cœur battre plus vite. Observez les sensations de votre corps. Inspirez, redressez-vous, vous êtes à quatre pattes, crochetez vos orteils, inspirez et à l'expiration, poussez chien tête en bas. On va partir dans les torsions chien tête en bas. On commence avec la main droite. On relâche bien la tête, on pose bien ses appuis, on écarte bien les doigts dans le sol. Inspirez et à l'expiration, avec la main droite, j'attrape la cheville gauche à l'extérieur et je regarde sous mon aisselle gauche. Je pousse en continu dans ma main gauche. Inspirez, à l'expiration, je repose la main droite, la tête est toujours relâchée, je fais la même chose de l'autre côté. Inspirez, expirez, j'attrape avec la main gauche la cheville droite, extérieure de la cheville droite. Inspirez, à l'expiration, je replace la main gauche
J'ai la tête bien relâchée. Je sens l'étirement dans le haut du dos, dans les épaules, dans les ischio-jambiers. Inspirez, regardez entre vos deux mains. Pliez la jambe droite, ramenez-la à l'avant. Suivi de la jambe gauche, tendez, demi-pince. Inspirez, expirez, pince. Et inspirez, redressez vos bras tendus vers le ciel. Revenez main devant le cœur. Et Tadasana. Ça va pour tout le monde? Allez, on poursuit. Côté gauche, inspirez, tendez les bras vers le ciel. Expirez, descendez, pince. Inspirez, demi-pince. Expirez, pince. Plaquez les mains au sol, reculez jambe gauche et jambe droite et placez Vasisthasana. Placez votre planche. Si vous êtes incommodé par cette posture, prenez l'alternative, déposez les coudes au sol. Respirez, fixez votre tapis, serrez votre ventre, votre périnée. Et puis inspirez et à l'expiration, basculez côté gauche. Levez bras droit vers le ciel, belle ouverture de poitrine. Inspirez et à l'expiration, basculez main droite au sol. Replacez une planche frontale avant de basculer en chien tête en bas. Placez bien vos appuis et rapprochez vos deux pieds. On va partir sur la rotation extérieure de la hanche gauche. Si tout le monde est prêt, inspirez. Et à l'expiration, venez tendre la jambe gauche vers le ciel. Pliez-la. À nouveau, on inspire. Et à l'expiration, ouvrez votre hanche. Ouverture de la hanche à gauche. Respirez. Relâchez la tête. Laissez descendre le talon droit dans le tapis. Inspirez et à l'expiration, ramenez les hanches dans leur axe, tendez votre jambe et déposez le pied au sol. Éloignez les deux pieds, replacez un beau chien tête en bas. Et puis on inspire, on regarde entre ses deux mains, on plie la jambe gauche, on la ramène à l'avant et on vient déposer le genou droit au sol. On laisse les orteils crochetés sur le pied droit. On se redresse et on pense bien à étirer son psoas côté droit. Inspirez, ramenez les mains contre le cœur. On va partir en torsion à gauche. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, rotation, torsion sur la gauche. Inspirez et à l'expiration, on revient face. On peut relâcher un tout petit peu les bras. On va repartir sur jambes tendues. On réajuste éventuellement la posture si nécessaire pour de meilleurs appuis. On y va. Inspirez. Et à l'expiration, ramenez les mains contre votre cœur. On part jambes tendues. Inspirez. Grandissez-vous. Expirez. Poussez dans votre jambe droite. Tendez-la et on part sur une torsion à gauche. C'est parti. Inspirez et à l'expiration, faites votre rotation. Allez garder à l'arrière. Poussez dans votre talon droit pour bien tendre la jambe droite. Inspirez et à l'expiration, revenez, placez votre genou au sol, les deux mains au sol. Libérez votre jambe gauche, dessus de pied, poussez dans vos mains pour un balasana de récupération. Relâchez tout
venez vous asseoir sur vos talons. On inspire, on se redresse. On va venir tendre le bras droit à l'avant et la jambe gauche à l'arrière et on alternera. C'est parti. Inspirez, tendez le bras droit, la jambe gauche. Le bras droit peut venir se plaquer contre l'oreille droite et on fixe le tapis. Posture d'équilibre, on serre le ventre, on respire. Inspirez et à l'expiration, déposez au sol. On fait la même chose de l'autre côté. Inspirez et à l'expiration, tendez bras gauche, jambe droite. Pointez le pied. Inspirez et à l'expiration, replacez vos appuis. Venez crocheter vos orteils à l'arrière. On inspire et à l'expiration, faites un chien tête en bas. Ajustez vos appuis. Et avant de repartir, on inspire, on regarde entre ses mains et on vient déposer le coude droit au sol et le coude gauche au sol pour la posture du dauphin. Ajustez vos appuis si nécessaire. On inspire et à l'expiration, on regarde entre ses deux bras, on vient plaquer la main droite, se soulever, la main gauche, on rebascule, chien tête en bas. Et on inspire, on regarde entre ses mains, on plie la jambe gauche, on la ramène à l'avant, suivi de la jambe droite. Tendez les deux jambes, demi-pince. Inspirez, expirez, pince. Et inspirez, redressez-vous, bras tendus vers le ciel. Revenez main devant le cœur et Tadasana. Ça va pour tout le monde? Si comme moi vous vous êtes retrouvé quasiment au milieu du tapis, on réajuste et on revient à l'avant du tapis pour poursuivre. C'est parti. Inspirez, tendez les bras vers le ciel. Expirez, descendez pince. Inspirez, demi-pince. Restez, étendez vos bras à l'avant. Inspirez et à l'expiration, redescendez pince. Inspirez, demi-pince. Expirez, pince. Plaquez les mains au sol, reculez la jambe droite, la jambe gauche. Attention, venez déposer le dessus du pied droit, puis le dessus du pied gauche pour un chien tête en haut. Pointez le ciel avec le menton. Attention au lombaire, on ne descend pas trop bas. Inspirez, regardez le sol. Crochetez vos orteils, basculez chien tête en bas. Ajustez. Laissez descendre vos talons. Relâchez bien votre tête. Faites un joli triangle. Inspirez, regardez entre vos deux mains. Pliez la jambe droite, ramenez-la à l'avant. Déposez le talon gauche au sol dans la même ligne que le talon droit. Et on se redresse pour un guerrier numéro 1. Doigt pointé vers le ciel. On descend bien sur sa jambe droite à 90 degrés. Inspirez et à l'expiration, venez crocheter vos doigts à l'arrière
et décoller les mains des fessiers. Ouverture de poitrine. On respire, on regarde toujours devant soi. Et puis on va inspirer et fléchir le buste à l'avant et monter les mains vers le ciel. Fixez le tapis du regard. Et on inspire et à l'expiration, on revient, on pousse dans ses jambes et on vient mouvementer. Sur le tapis, on relâche. Si la jambe a été un peu contractée, on attrape la zone et on vient la masser. Et on relâche bien. On se replace en guerrier numéro 1. Les deux talons sur la même ligne, un 90 degrés pour la jambe droite. On ne laisse pas le genou venir vers l'intérieur, on le repousse vers l'extérieur. Inspirez et à l'expiration, placez votre guerrier numéro 2. Toujours plusieurs forces de position dans la posture. À l'avant, à l'arrière, le fil qui nous tire vers le ciel et le poids du bassin vers le sol. Vérifiez la ligne de vos bras également et regardez face. Et puis on inspire, tournez la paume de la main droite vers le ciel. On vient crocheter sa cuisse droite. On va faire 4 mouvements de pulsation avant-arrière et on se stabilisera à la 5e. C'est parti. Inspirez, revenez vers l'avant. Expirez, fléchissez buste à l'arrière. Une fois. Sentez l'étirement. 2 fois. Revenez. 3 fois. 4 fois. Et 5e mouvement. On reste, on stabilise la posture. On se regarde dans sa main. On est bien descendu dans la jambe droite. Et on inspire, on expire, on pousse dans les jambes, on revient, on mouvemente les jambes et on relâche. On relâche bien les jambes. Ça va pour tout le monde? Respirez bien, sentez comme la respiration est très impliquée dans nos asanas. On a vraiment besoin pour accompagner l'ensemble de notre pratique. Placez vos appuis pour un guerrier numéro 3. Choisissez votre guerrier pour ce soir. On vient implanter le poids de son corps dans la jambe qui est l'instataire, la jambe droite. On va fléchir le buste à l'avant, ce qui mécaniquement va venir soulever la jambe gauche et on stabilise, on fixe un point au sol, on reste dans la posture. Et on inspire, à l'expiration, on revient doucement au sol, on mouvemente les jambes si nécessaire. Et on est à l'avant de son tapis, en Tadasana. Respirez, restez proche de votre intériorité, restez connecté à vous-même. On poursuit. Inspirez, tendez les bras vers le ciel. Expirez, descendez pince. Quand vous êtes en pince, venez glisser la paume de la main gauche sous le pied gauche, la paume de la main droite sous le pied droit. Vous avez d'abord les bras tendus et on inspire. À l'expiration, on plie les coudes pour rapprocher le buste des jambes. On relâche bien la tête. On sent l'étirement à l'arrière des 2 jambes.
Et on inspire. À l'expiration, on redépose la paume de la main gauche, la paume de la main droite. On est en pince. On inspire. Demi-pince. Expirez. Pince. Plaquez les mains au sol. Reculez la jambe gauche et la jambe droite. Attention, venez déposer le dessus du pied gauche et le dessus du pied droit pour un chien tête en haut. Pointez le ciel avec le menton. Poussez dans les bras de manière continue. Inspirez, regardez le sol. Expirez, crochetez les orteils et repassez. Chien tête en bas. Inspirez, regardez entre vos deux mains. Pliez la jambe gauche, ramenez à l'avant et venez déposer le talon droit au sol. Redressez-vous pour un guerrier numéro 1. Doigt en flèche vers le ciel. Inspirez, venez crocheter vos doigts à l'arrière. Éloignez vos mains des fessiers. Faites une ouverture de poitrine. Et puis on inspire. Et à l'expiration, on vient fléchir le buste à l'avant. On fixe le tapis du regard. Et on monte les mains vers le ciel. Inspirez et à l'expiration, redressez-vous. Relâchez les bras, poussez dans vos jambes et mouvementez vos jambes, relâchez. Si la zone musculaire s'est beaucoup contractée, on vient la masser. Et puis on vient replacer le socle du guerrier numéro 1. Les deux talons sur la même ligne, un 90 degrés pour la jambe gauche. Et on inspire. À l'expiration, on vient placer les deux bras pour un guerrier à l'horizontale, pour un guerrier numéro 2. On regarde devant soi. On fait comme si quelqu'un nous tirait à l'avant, quelqu'un nous tirait à l'arrière. Vraiment, on vient écarter les bras. On sent la pesanteur du bassin dans la terre. Et on garde cette verticalité pour être beau, droit, digne. Et puis on inspire et on vient tourner la paume de la main gauche vers le ciel. On attrape la cuisse gauche ou on place la main à l'arrière du dos. On va faire 4 pulsations. Et à la 5e, on stabilisera la posture. C'est parti. Inspirez. Expirez une fois. Sentez le mouvement. Ressentez l'étirement. On est à 4. La 5e pulsation, on stabilise, on descend bien dans sa jambe et on vient se regarder dans la paume de la main gauche. Inspirez et à l'expiration, on relâche les bras, on pousse dans les jambes. Et on vient mouvementer les jambes. Ça va, ça doit commencer à un petit peu chauffer quand même, hein? Je pense. Très bien. Toujours sur le côté gauche, on choisit son guerrier numéro 3 pour ce soir. On vient imprimer le poids de son corps dans la jambe qui reste à terre. Fléchissez votre buste et venez soulever votre jambe droite.
Fixez un point au sol et restez. Inspirez et à l'expiration, relâchez dans la terre, relâchez les jambes. Mouvementez et replacez-vous à l'avant de votre tapis. En Tadasana, les deux gros orteils se touchent. Vous êtes verticalisé, vous regardez devant vous. Inspirez, tendez les bras vers le ciel. Expirez, descendez pince. Inspirez, demi-pince. Expirez, placez Utkatasana, posture de la chaise. Vous êtes face. Placez les bras tendus devant vous et regardez devant vous. Les genoux ne dépassent pas les orteils. Respirez. Inspirez, ramenez les mains contre le cœur, on part en torsion à droite. Inspirez, grandissez-vous, expirez, torsion à droite. Inspirez et à l'expiration, revenez face, replacez-vous. Dans la pince debout, relâchez la tête, relâchez le buste. À nouveau, on inspire, demi-pince. Inspirez, expirez, pince. Et inspirez, redressez-vous en Utkatasana, posture de la chaise. Bras tendus, on regarde devant soi. Inspirez et à l'expiration, ramenez les mains contre le cœur. On va partir en torsion à gauche. Inspirez, expirez, torsion sur la gauche. Inspirez, à l'expiration, revenez face et à nouveau placez-vous dans la pince de vous, relâchez la tête et le buste. Inspirez, demi-pince. Inspirez, expirez, pince. Plaquez les mains au sol, reculez la jambe droite, la jambe gauche. Vous êtes en planche. Venez descendre en Chaturanga Dandasana pour vous placer sur votre tapis. Vous avez le pubis incrusté dans votre tapis. Soulevez le haut de votre poitrine pour la dégager. On va partir sur Dhanurasana, la posture de l'arc. C'est parti. Inspirez, redressez la tête. Expirez, pliez les jambes. À nouveau, on inspire. Et à l'expiration, on attrape cheville droite, cheville gauche. On est toujours descendu. Maintenant, on va remonter. On inspire. Et à l'expiration, on pousse dans les mains et on se redresse. Et on inspire et à l'expiration, on relâche doucement dans le tapis. On fait un petit coussin avec les deux mains l'une sur l'autre et on y pose le front. Et on relâche tout.
À nouveau, on inspire. On redresse la tête. On place les mains de part et d'autre de la poitrine. On pousse dans ses mains et on vient s'asseoir entre ses jambes pour la posture du guetteur. Ajustez bien vos appuis. Placez une brique sous vos fessiers si c'est nécessaire. Inspirez, pliez bras droit. Venez emboîter le coude gauche par-dessous, les deux paumes de main qui se font face. Veillez au bon niveau des articulations coude-épaule. Verticalisez-vous, vous pouvez également fermer vos yeux pour vous intérioriser. Inspirez et à l'expiration, relâchez les deux bras. On va faire la même chose de l'autre côté. On inspire, on plie bras gauche, le bras droit vient par-dessous et les deux paumes de main qui se font face. À nouveau, vous ajustez. Inspirez et à l'expiration, on relâche les deux bras. Si c'est un petit peu compliqué au niveau des jambes, on revient vers l'avant, on secoue un tout petit peu les jambes et on vient replacer le guetteur. On va aller un petit peu plus loin, on va venir déposer les coudes à l'arrière et s'allonger complètement à l'arrière. Pour certains, on va rester au niveau des coudes et ça sera très bien comme ça. D'accord? On apprivoise cette posture d'étirement petit à petit, parce que ça peut tirer dans les chevilles et dans les quadriceps. C'est parti. Inspirez et à l'expiration, venez déposer votre coude droit et votre coude gauche. Vous êtes déjà dans une belle posture d'étirement des quadriceps pour certains. Pour les autres, on inspire et à l'expiration, on va encore plus loin et on vient se déposer dans le sol. On peut également venir tendre les bras à l'arrière de la tête. Respirez dans la posture. Veillez à ne pas aller trop loin. Faites en fonction de vos capacités du jour. Inspirez et à l'expiration, on replace la posture intermédiaire. On vient se replacer sur le coude droit et sur le coude gauche. Et puis enfin, on plaque les mains au sol pour revenir à la posture antérieure. Et on vient à l'avant sortir de la posture en secouant les jambes. Réajustez-vous au milieu du tapis, vous êtes à quatre pattes. Attention, on va partir sur un chien tête en bas. On vient crocheter les orteils à l'arrière. Attention pour certains quand on va se déplier. Inspirez, expirez, poussez. Chien tête en bas. Ajustez votre chien. Laissez votre tête descendre. Relâchez. Normalement, ce chien il doit être beaucoup plus souple qu'au début. Vous devez d'ailleurs le sentir au niveau de l'arrière des jambes. Inspirez, regardez entre vos deux mains, pliez la jambe droite, ramenez-la à l'avant et faites glisser le dessus du pied gauche à l'arrière pour un Kapotasana, la posture du pigeon. Regardez devant vous. Et puis on inspire, on crochette les pieds, les orteils du pied gauche et on repasse chien tête en bas. On fait la même chose de l'autre côté. Inspirez, regardez entre les deux mains, pliez la jambe gauche, faites glisser le dessus du pied droit et placez votre Kapotasana. Sentez l'étirement dans les fessiers. Inspirez, crochetez vos orteils, poussez, chien tête en bas.
Et puis on inspire, on regarde entre ses deux mains et on vient déposer les genoux au sol, les dessus de pieds au sol. Et on vient s'asseoir sur le tapis. On s'ajuste sur le tapis. On va partir dans la posture de Navasana, la posture du bateau. On va monter dans la posture en 3 niveaux. Je vous rappelle, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Alors on vient attraper la peau des fessiers pour être sûr de s'installer sur les ischios. Placez les mains à l'arrière des fesses, doigts tournés vers les fessiers. Vous pouvez fléchir le buste un tout petit peu à l'arrière pour vous aider. Venez replier un tout petit peu vos jambes. Inspirez. Et à l'expiration, on vient soulever les 2 jambes pliées. Voilà, là on vient verrouiller la sangle abdominale. On apprivoise doucement la posture. Inspirez et à l'expiration, on relâche dans la terre. On tapote un petit peu les jambes dans le tapis. Et à nouveau, on se redresse. On replace les mains. On replie les jambes. On va partir niveau 2, jambes tendues. Inspirez. Et à l'expiration, tendez vos jambes. Restez. Respirez. Inspirez et à l'expiration, relâchez dans la terre. À nouveau, on vient tapoter les jambes. Donc on a la sangle abdominale qui travaille, mais on a aussi les quadriceps qui travaillent dans cette posture. On y va pour la posture définitive. À nouveau, on replie les jambes. Fléchissez un tout petit peu le buste. Inspirez. Prenez de l'air. Expirez. Tendez les jambes. Tendez les bras. Respirez. Inspirez et à l'expiration, redescendez dans la terre et tapotez vos jambes. Redressez-vous, attrapez à nouveau la peau des fessiers pour être bien assis sur vos ischios. Redressez-vous, verticalisez-vous, on part sur une pince assise. Inspirez, tendez les bras vers le ciel et à l'expiration, on vient fléchir la tête et relâcher la tête et le buste sur les jambes. On attrape mollet, cheville ou pied, en fonction de vos capacités du jour. On relâche, on sent l'étirement dans le dos, dans les lombaires, à l'arrière des jambes. Inspirez et à l'expiration, redressez-vous. On va venir se placer au sol pour la posture du poisson. Ajustez-vous sur le tapis pour être bien installé. Et puis on va venir s'allonger à plat dos sur le tapis. Pour les filles, attention aux chouchous, aux élastiques, aux pinces à l'arrière de la tête. Les bras sont le long du corps. On inspire. Et à l'expiration, on vient cacher les bras et les épaules sous le dos, ainsi que les mains, sous les fesses. Une fois qu'on y est, on inspire. Et à l'expiration, on pousse dans les coudes, on redresse la poitrine vers le ciel, on regarde les orteils. Et puis on vient basculer la tête en arrière pour venir déposer le sommet du crâne sur le tapis. On reste. On respire.
Inspirez et à l'expiration à nouveau, venez regarder vos orteils et on vient replacer le dos au sol, la tête au sol. Il n'y a que maintenant qu'on vient libérer les bras. On peut relâcher les bras et les jambes dans le sol. Pour poursuivre, on va venir replier les deux jambes de part et d'autre vers la poitrine. On soulève en plaquant les deux genoux contre la poitrine. On soulève un petit peu les lombaires pour dégager la peau des lombaires. Et puis on va venir crocheter le gros orteil avec l'index et le majeur pour un bébé heureux. On attrape les deux gros orteils et on vient replier les jambes de part et d'autre du corps. On laisse le dos au sol. On sent l'étirement dans les jambes. On respire. Et puis on inspire et à l'expiration, on vient relâcher une jambe tendue après l'autre dans le sol. On vient étirer les bras au-dessus de la tête et on vient pousser dans les mains, pousser dans les pieds. On pousse, on pousse, on pousse et on relâche. On relâche le corps, on relâche la tête, on relâche les jambes et on vient à nouveau replier les jambes sur la poitrine. On vient écarter les bras de part et d'autre du corps. Les deux jambes sont repliées sur la poitrine. On va partir en torsion à droite puis à gauche. Inspirez et à l'expiration, déposez vos genoux pliés côté droit et basculez la tête côté gauche. Avec la main droite, vous pouvez venir exercer une petite pression sur le genou gauche. À cet instant de la séance, vous pouvez désormais fermer vos yeux. On va glisser petit à petit dans la relaxation. Inspirez, relâchez la main, replacez le bras droit. Ramenez les jambes pliées au centre. À nouveau inspirez. Et à l'expiration, basculez les jambes côté gauche. Tournez la tête côté droit. Venez placer votre main gauche sur le genou droit. Inspirez, à l'expiration, relâchez le genou et venez replacer la tête et les jambes au centre. Dépliez vos jambes et placez les jambes tendues sur votre tapis. À nouveau, vous venez tendre vos bras à l'arrière de la tête et vous poussez dans les mains, dans les pieds. Poussez, poussez, poussez et relâchez. Faites un arc de cercle avec vos bras. Et venez placer vos bras le long de votre corps, paume de main vers le ciel. Les jambes sont un petit peu écartées, les pieds vont redescendre en éventail sur le dos. Placez votre Savasana, placez la posture de relaxation, la posture du cadavre. Si vous en ressentez le besoin, attrapez un pull, des chaussettes, couvrez-vous, une petite couverture. Laissez votre corps
s'enfoncer complètement dans votre tapis. Sentez le poids de celui-ci qui vous entraîne dans la terre. Sentez le poids de votre tête, la pointe de vos épaules, celui de vos bras, de vos mains, le plat de votre dos, le poids de votre bassin, celui de vos jambes, la courbe de vos talons. Et puis petit à petit, perdez le sens de ce corps physique, comme s'il venait se diluer dans la terre, comme si la forme de votre corps physique se gommait, comme si vous n'étiez plus qu'une respiration. Un mouvement d'inspire et d'expiration. Sans autre forme de pensée que d'être connecté à l'air qui vous entoure, à l'air qui vous remplit. Prenez le temps de ces sensations, de ces temps de pause. Sentez simplement l'air filtrer, entrer, sortir. Être juste bien. Se sentir connecté à soi et au reste de l'univers, même une fraction de seconde. Et puis lentement, on reprend contact avec le poids et les pourtours de son corps physique. Toujours là, mais tellement léger. De l'espace créé, des muscles déliés. Sentiment de paix, de tranquillité. Pour le remettre en mouvement, on va simplement venir bouger les doigts et les orteils. Pour à son rythme venir placer les jambes pliées sur le ventre et toujours les yeux fermés. Basculer dans la posture du fœtus sur la droite, tranquillement.
recroquevillé dans votre bulle, au calme, en sécurité. Et puis doucement, sans à-coup, on va venir pousser dans le bras supérieur pour venir s'asseoir dans un tailleur méditatif de fin de séance. On reverticalise son dos, conserve les yeux fermés. On relâche les mâchoires, les épaules. On reste connecté encore quelques instants à l'air qui nous envahit, qui nous remplit, qui nous entoure. On ne fait qu'un avec lui. On savoure ce moment comme suspendu, ce moment de calme intérieur. Nous voici au terme de cette séance et je vais vous inviter maintenant, chacun à votre rythme, à venir ouvrir les yeux pour reprendre contact avec votre environnement. Tranquillement. Namasté à tous!